Bonsoir à tous. Alors, si je suis là ce soir les mains libres et sans bébé, c'est parce que ce matin, il est arrivé un paquet pour Isa. Donc, je vous montre la petite enveloppe. Il y a dedans une petite carte qu'on verra tout à l'heure. Donc, vu la couleur de l'enveloppe, on a une vague idée, c'est une fille. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dans ce joli paquet. Alors, dans ce joli paquet pour Za, il y avait quelque chose pour moi et ça m'a trop plu. Je vous présente le petit chaperon rouge. Regardez-moi si elle est belle, avec sa jolie robe. Donc là, eh ben, il y a le petit pot de crème. C'est super joli, hein, on voit le petit chemin qui mène de la forêt à la maison de la grand-mère. Et puis, retournons cette chère petite demoiselle pour arriver chez la grand-mère. Donc, chez la grand-mère, on voit le lit, la chaise, tout plein de petites choses. Sa petite maison, hein, mamie. Elle est trop mignonne avec ses petites lunettes, ses petites mains en l'air. Et puis tout ce petit monde-là va malheureusement rencontrer... Hop, je vais lui mettre son bonnet bien. Va rencontrer le loup. Dans le loup, eh ben, on a un petit rond. Et dans ce petit rond, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, grand-mère a le petit chaperon rose. Ah, c'est joli ce petit bidon là, avec... je trouve ça super beau. Et on a bien évidemment le chasseur qui va délivrer tout ce petit monde. Je trouvais que c'était vraiment très beau. C'est un joli doudou. Je trouve que c'est super joli parce que regardez, c'est... Voilà. Je trouve ça super adorable. Et puis idem, hein, quand on tourne, on cache tout le loup et on lui fait un joli chapeau à la mère grand. C'est très beau. J'avais, il y a peut-être 2 ans, pour Noël, trouvé une grande poupée, je sais pas, elle faisait peut-être bien 50 cm, qui avait été faite par une couturière à Cambo, de la rue des Terrasses, où elle avait fait ça, un petit chaperon rouge, le loup, la grand-mère, c'était très joli. Et celle-ci est particulièrement jolie. J'aime beaucoup la robe, j'aime beaucoup l'histoire du ventre, enfin, ça, je trouve ça super, le coup du ventre, avec la grand-mère et le petit chaperon rouge, je trouve ça super beau. Donc ça, c'était mon cadeau à moi. Donc je te remercie énormément pour ce cadeau superbe qui me plaît beaucoup et que je trouve très beau. Alors on va me demander la marque, donc je vais vous la dire, c'est Lilliputien. Et visiblement, ils font des super beaux doudous parce que j'ai un très joli doudou aussi, poupée, que je vous ai déjà montré dans un autre vlog qui m'avait été offert de cette marque-là. Voilà. Mais celui-là, je le trouve super beau. Le coup du petit chaperon rouge, voilà. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous avec le petit chaperon rouge et on va continuer pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce joli carton? Eh ben, on avait un joli turban que la jeune demoiselle avait sur la tête, puisqu'elle a été changée par Za tout à l'heure. Mais j'avais envie de vous la montrer quand même, puisque c'est important qu'on voit ce cas, puis il se peut que de temps en temps, cette petite demoiselle, je vous la montre, donc autant qu'on sache qui elle est et puis qui l'a envoyée. Voilà. Il y a une très belle petite robe avec... Ça, je trouve ça super beau. Regardez la manche. C'est une dentelle. C'est un vieux rose un peu parme. Je trouve que c'est vraiment très, très, très beau. Donc, je plie bien parce que alors là, je vais me faire disputer. Avec ce joli petit haut, il y avait un joli legging gris, mais super mignon. Ça fait un très bel ensemble. Et alors, il faut que je trouve, très chers amis, parce qu'il y avait autre chose avec. Et c'est dommage si je ne le trouve pas là d'un coup. Ça va m'embêter. Bon,
Bon, je le trouverai peut-être après. On va continuer. J'ai dû le poser peut-être sous le bébé. Bref, on a un magnifique pyjama Catimini qui est magnifique. La manche est très belle. Enfin, ils font toujours des super trucs Catimini. C'est plein de couleurs. Et évidemment, ça sent toujours aussi bon. Regardez-moi cette beauté de pyjama. Ah, pareil, le dessous des pieds, j'aime bien. Il rappelle le col. Enfin, c'est magnifique. Ça, Catimini, ils font des trucs. J'aime bien. C'est pas tout le temps rose bonbon, enfin rose pâle. Et puis, ah bah voilà. Marlène, reviens en arrière, on rembobine. Il y avait, avec la jolie tunique que je vous ai montré tout à l'heure, les petites chaussettes, pareil. Ah, ça, c'est la classe quand même. Tu as les chaussettes qui vont avec la petite robe, c'est tout mignon. Donc, je vous ai montré ce beau pyjama. Avec ce beau pyjama, il y a, oh bah, du don, ouais, la mère coucou, là. Elle a pas replié la manche, hein, la coquine. Genre de ça. Je suis, vous savez, comme les vieilles filles, j'ai des tocs. Donc, je vais mettre ce avec quoi c'était, parce que tant qu'à faire, autant que ce soit bien présenté. Parce que c'était vraiment très très bien présenté dans le paquet. Il y avait tout plein de paquets cadeaux, ça sentait délicieusement bon. De toute façon, bon, vous savez, c'est Francine qui a offert ce magnifique bébé à Isa. Donc clairement, on m'a dit, tu ne prends pas mon petit lapin, c'est à moi. Bon. Alors, je vous la montre juste, mais il faudra que je demande l'autorisation de la prendre. Il y a Elfie qui s'éclate, là. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle tourne, elle vire, elle essaye d'aller vers le chat qui n'a pas l'air très emballé par sa venue. Hein, Elfie? Je lui ai fait un couetou, mais elle ne veut plus que je lui enlève maintenant. Elle est maline. Donc, il y a une jolie petite robe, une robe ballon, avec une jolie petite fée et des fleurs, et ça brille, il y a des petits diamants et tout. Regardez si c'est joli. Et il y avait bien évidemment, je ne l'ai pas bien rangé, mais un collant rose qu'elle est avec. C'est la tenue qu'elle avait quand elle est arrivée, cette jolie petite robe. Avec un body qui est super beau. Il est original et je trouve qu'il est très beau. Là aussi, ça fait pas un petit oiseau. Alors, c'est rose fuchsia et il y a un beau petit oiseau dessus. Beaucoup. Bon, je vous montre ça comme un pied, moi. Voilà, donc un beau body. Ici, le temps, je ne sais pas chez vous, mais c'est une catastrophe de chez la catastrophe. On a de la grêle, des éclairs, du tonnerre, et alors, mais de la pluie toute la journée, quoi. On a eu une éclaircie cet après-midi, on s'est dit, chouette, chouette, on est sauvés. Eh bien, ça a duré 3 minutes le sauvetage, parce qu'après, on a carrément été inondés. J'ai acheté des jonquilles l'autre fois, et puis je m'étais dit, elle les plantera sur la terrasse, parce que Zal a la main verte, et puis les fleurs, elle adore. Mais malheureusement, les jonquilles, on les plante pas, et puis de toute façon, vu ce qui tombe, ça va les écraser, quoi. Donc elles sont toujours dans le godet qui les accueillait. Avec un peu de chance, j'ai acheté ça, un pied de lavande, enfin... Le citronnier, ben, on avait tout plein de fleurs de citron. Ben, autant vous dire qu'il n'y a plus une seule fleur hein, dessus. C'est pas par la gelée, hein, c'est par le vent. Donc, ben, les citrons, ça sera niet, sûrement. Là, c'est plus des giboulées de mars. C'est la fin du monde en mars, quoi. C'est la cata. J'essaie de le boutonner parce que j'ai horreur de ranger les choses pas boutonnées. Hein. Moi, je vous dis que je suis une vieille fille. Puis... on a un très beau pyjama. Il ressemble à ceux que Francine m'avait offert avec Rose du kit Maya, le bébé silicone. Regardez, c'est mignon. Il y a le petit nœud là qui rappelle le col et tout. Bah, je trouve que c'est très habillé. Enfin, et alors, cette fifi brin d'acier qui a les cheveux en l'air. Zaza, elle est amoureuse. Ah, c'est le pyjama qu'elle a trouvé le plus beau, elle. En même temps, elle a une tête, mais pas possible, tellement elle est rigolote. Cette fifi brin d'acier, enfin moi je dis fifi brin d'acier, elle n'est pas rousse, mais elle a les cheveux en l'air. Donc voilà. Ça sent bon, mon Dieu. Tu sais que je mets des gouttes dans ma valise quand je m'en vais. Quand j'arrive là-bas, on me dit toujours, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon tes affaires.
Alors ça, je vais vous le montrer en dernier, ce pyjama-là. Et vous saurez pourquoi, enfin, vous allez comprendre pourquoi après. On a un super beau pyjama. Bah, lui aussi, c'est Catimini. De toute façon, il n'y a aucun doute quand on voit les merveilles. Avec un petit doudou devant, tout mignon, qui peut se mettre dans la poche. Hop, cacher le doudou. Avec des petits pompons comme ça. Et on a les mêmes petits pompons dans le dos. C'est vraiment super beau, quoi. Alors, les créateurs de Catimini, franchement, je ne sais pas si un jour ils verront mes vlogs à 2 francs 6 sous, mais les gars, vous êtes forts. Hein. Je trouve que c'est magnifique ce qu'ils font. Alors, ce doudou dans la poche, là, je trouve ça super mignon. On la voit bien. Elle est marrante en plus, cette petite bonne femme. Donc, voilà. Et puis, c'est pas fini, bien évidemment, parce qu'on est toujours très gâtés. Un très beau pyjama, bah, lui aussi, Catimini. Il est super beau avec, je crois que c'est un lion, c'est le roi lion qui dort, ou un chat. Les petites oreilles, elles bougent, vous voyez. On peut les... Et il y a des taches noires. J'aime beaucoup, il est super beau. Les petits pieds, pareil, tout. C'est vraiment des belles choses. Il est doux. Oh là là. Alors, j'ai une de mes patientes qui avait ça, une grenouillère pour adultes. Je trouvais que c'était hyper confort, quoi. Bon, bon, pour cette dame-là, ça allait. Mais quand tu vas pour faire la toilette de quelqu'un, que tu te retrouves avec un truc comme ça, c'est pas compliqué encore, non. Mais par contre, moi, j'aimerais bien trouver ça. Vu qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps à l'horizontale. Donc, bien évidemment, je continue à fermer. Hop. Et à ranger. Et puis, on avait un très joli pyjama vert Annie et rayé blanc avec écrit « J'aime mon doudou ». Il est super beau aussi. J'aime beaucoup le vert Annie, moi. Donc, avec un lapin. Bon, ça, c'est pas juste. Hein, c'est moi qui aime les lapins. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai voulu le prendre. On m'a dit non, 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 non. Ce colis, il est à moi. D'accord, ok. Bon. Elle me dit, tu me donnes ton petit chaperon rouge et je te donne le pyjama. Garde ton pyjama. Je garde mon petit chaperon rouge. Non, mais... Alors ça, c'est petit bateau. Et pareil, c'est doux, c'est épais, c'est magnifique. Puis j'aime bien les pyjamas, c'est mignonnet. Il faut que je vous montre un truc. J'ai trouvé mon bonheur, mais il faudrait que je vous montre tout à l'heure. Enfin, j'ai trouvé. Je m'aime bien des fois. Et un pyjama idem, tout doux, sans manches, avec Monsieur Bambi. Ça aussi, c'est trop beau. Il est blanc et les collerettes roses. Et il y a le Bambi, il y a écrit... Mais Iwen, enfin Aurélie, ne me tire pas les oreilles, s'il te plaît. Parce que vous allez voir l'accent que j'ai. Je suis une véritable bilingue. Je rigole d'avance. Good morning, little Bambi. Alors bon, voilà. Moi, j'ai compris, hein, vu que je suis parfaitement bilingue, que bonne nuit, petit Bambi, little. Mais bon, la fille qui ne connaît pas du tout, je suppose que ça veut dire ça. Mais bon, je vais être très franche, je n'ai jamais fait d'anglais de ma vie. Et j'ai rêvé de faire cette langue-là. Même au collège, j'avais envie de faire de l'anglais. Et ben mon père, il n'a pas voulu. Mes parents sont nés juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc mon père était né en 30, ma mère en 31. Et mon papa voulait que je fasse de l'allemand en me disant des fois qu'ils reviennent. Ça les avait vraiment traumatisés, quoi. Ils avaient vécu des choses quand même qui étaient difficiles, douloureuses et qui laissent des traces sur des gamins. Hein. Et surtout sur mon père, je pense. Ma mère a peut-être été un peu plus protégée. Mais mon père, c'était clair. Hein, c'était tu fais allemand des fois qu'ils reviennent. Bon, vu mon niveau d'allemand, et une chance que ça s'est pas reproduit. Parce que voyez-vous, ça ne m'aurait pas beaucoup aidé. Non. Mais bon, c'est ainsi. Dans une autre vie, peut-être. Alors, je me disais, quand je serai à la retraite, qui visiblement, vu ce qu'on vient de nous pondre sous fond de coronavirus, là,
qui lui me fait foncièrement peur, par contre, le coronavirus. Mais bon, on a quand même réussi à nous foutre le truc pour la retraite, là. Finger in the nose, comme on dit, sous fond de coronavirus. Donc voilà, vu la retraite, je l'aurai peut-être à 75 ans, et comme très honnêtement, il m'étonnerait que j'aille jusque-là, et ben j'apprendrai pas l'anglais, quoi. Je m'étais dit, à la retraite, je ferai ça, et puis ben, à moins de prendre des cours par correspondance, j'ai pas le temps, j'ai peut-être pas la motivation non plus. Le temps, très honnêtement, en ce moment, je l'aurai. Peut-être la motivation, le courage aussi, et puis la tête ailleurs, sûrement. Et puis on a autre chose, le dernier, un joli pyjama, toujours de Catimini. Il est d'une beauté ce pyjama, mais alors il est superbe. Les couleurs, la douceur, c'est épais, c'est molleton, c'est... ouais, je vous dis, je veux le même taille adulte. Il est trop beau. Vous avez vu ces motifs, enfin c'est joyeux, je trouve. C'est en même temps, c'est pas le truc qui t'assomme, mais c'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique. Ça me fait penser un peu Catimini à cette marque espagnole là, des iguales. C'est fait pas loin de chez moi, il y a l'entreprise et j'avoue que j'aime beaucoup cette marque, c'est plein de couleurs et tout. C'est dommage que ce soit si cher, même si très honnêtement, côté espagnol, c'est beaucoup moins cher que côté français. La même chose, tu le vois à 25 km à 300 euros, tu le retrouves à 80 euros côté espagnol. Donc ouais, fait réfléchir, ça vaut le coup de faire 10 km des fois. Bon, il y a des choses qu'on ne pourrait pas s'acheter côté français. De toute façon, c'est comme le restaurant, ça. Je ne vais pas dire que je vais très très souvent au restaurant en Espagne, mais disons que côté espagnol, je peux me permettre un restaurant que je ne pourrais pas forcément, pas du tout me permettre en France. Je vous avais emmené une fois dans le Charia, je vous avais montré où j'avais mangé. Alors, effectivement, dans le Charia, c'est un poste frontière, hein, donc c'est des bentas, des bentas, des bentas, des postes à essence, des bentas. C'est pas le truc que tu vas visiter, même si alors les petits villages après Ourdax, tiens voilà ici, si monte sur l'île, l'iPad tombe. Il y a Ourdax, tout ça c'est très très beau. Zougaramourdi, c'est un village où il y a des grottes, des trucs des sorcières et tout, c'est super beau. C'est moche. Mais bon, tu te fais, t'as un plat, entrée, plat, dessert, apéritif, t'en as pour, allez, même pas 10 euros avec le café et pour boire des serveuses, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que tu ne peux pas faire en France. En France, 10 euros, c'est limite l'apéritif, quoi. Donc, pour dire, enfin, Isa aime beaucoup le foie de veau. Bon, c'est pas un truc que moi, j'aime énormément, mais une tranche de foie de veau en France, c'est cotonné, quoi. En Espagne, la tranche de foie de veau, et qui n'est pas grosse comme mon poing, hein, non, une tranche de foie de veau, avec des frites ou des haricots verts, ou des frites et des haricots verts, 4,20 €. Bon, ben, tu manges rarement au restaurant un plat 4,20 € en France, hein. Moi, j'aime beaucoup la Shoah, ou la Shoah, c'est du veau haché avec des poivrons, de la tomate. Enfin, c'est un plat d'ici, un plat basque, la Shoah. J'adore ça, manger ça avec des frites, c'est un bonheur. Bon, bah, c'est pareil, la Shoah, je ne paye pas 5 € ma grosse assiette de Shoah. La paella, c'est pareil, j'aime bien. Des assiettes de paella avec des vrais fruits de mer, hein, vous voyez. Bon, je vous dis, le repas, il n'est pas à 10 € et tu as apéritif, plat, dessert et à l'apéro, tu as en plus des tapas. En France, tu ne penses pas, je vous dis, tu n'as même pas l'apéro avec les cacahuètes, quoi. Voilà, alors avec ce joli pyjama, je reprends, je suis un peu décousue, mais ça vous êtes habitués, maintenant vous me connaissez. Avec ce super beau pyjama, ben, on a un très très beau doudou. Ah, ça, je trouve que c'est classe, je trouve. Tu fais des photos, le doudou avec le pyjama et tout, je trouve ça sublime. Là, c'est pour mettre la totote, hein. J'en ai un comme ça aussi que Francine m'avait offert. Il est rouge, voilà. Et puis, ben, puisque c'est pour ça que je traîne un peu, voyez-vous, on a un joli bébé. Alors, je vais commencer. Je l'ai remis dans la couverture parce que, eh bien, ah, ça me fait suer. J'ai pas de couche pour me mettre sur la tête. Bougez pas 2 secondes. Si vous tombez pas, tout va bien se passer. J'ai la couche de ce bébé qui est là. Je vais lui mettre la couche sur la tête parce que ça, j'ai pas forcément envie qu'on voit son joli visage tout de suite. Même si très honnêtement, elle a un très beau visage. Alors c'est un bébé que j'avais vu en photo
sur son profil, enfin, que j'avais vu en photo, d'ailleurs je ne sais même pas si c'était sur le profil, mais que j'avais vu en photo et que je trouvais très très beau. Mais, et c'est pas parce que tu l'as offert à Zach que je dis ça, mais ce bébé est encore plus beau en vrai qu'en photo. Donc, l'artiste, je vous dirai tout à l'heure, mais elle a beaucoup de talent, quoi. Et donc, je vais vous montrer ce bébé. Ah, ah je vais être embêtée dans pas longtemps. J'enlève ces petits patins. Alors, vous avez vu, elle a les petits chaussons qui vont avec le body, avec le doudou, avec le pyjama. C'est super beau. Donc, des petits bottillons, je sais pas si on dit, ouais, des petits chaussons. C'est tout mignon. C'est trop beau. Le body. Donc, je vais vous montrer ses petites jambes, ses petits pieds. Elle est marbrée, mais là, on voit bien. Enfin, l'éclairage est quand même pas top parce que, bien évidemment, ben, il est pas loin de 19 h. Et que, malheureusement, je n'aurais pas pu la faire avant. J'étais pas forcément ni en état, ni... Voilà, je devais rappeler Brigitte. Déjà, après le soin, c'est toujours compliqué. Mais je vais le faire quand même, hein, parce que... Voilà, je ne vais pas rester là. Ça va pas se passer comme ça. Non, je plaisante. Hein. Je suis pas méchante pour de on. Voilà. Regardez-moi cette merveille de bébé. Elle est trop belle. Regardez ces mimines, c'est joli. Alors, elle a un petit point fermé. Alors, si vous vous y connaissez, peut-être vous savez. Très honnêtement, moi, par les membres, je n'aurais pas trouvé. Si je n'avais pas su... Au visage, oui, mais pas avec les membres. J'aurais pas su. Oula, ma poupette. Elle est super bien lestée. Je trouve qu'elle est super bien lestée. Elle a le corps comme Franny. Et visiblement, me disait Francine, c'est la même artiste qui a fait Franny, qui a fait cette pépette-là. Donc, je suis pas étonnée. Elle a ce corps bien rempli, quoi. Elle est bien pleine. Je sais pas si on peut dire comme ça. Enfin, elle est très bien lestée, quoi. Et même au niveau de la tête, hein, ça part. C'est super beau. Donc, je vais vous montrer son petit visage. Maintenant que je vous ai bien montré les membres et que je lui ai remis la pampers sur le nez, je vais vous la défaire et vous la montrer mieux. Alors, le bruit que vous entendez, je suppose que ça doit faire un raffut. Moi, j'y suis habituée et je ne faisais pas gaffe. Là, c'est vrai que j'entends beaucoup. C'est le Thermomix qui tourne avec le potage dedans. Et oui, c'est l'hiver, on est toujours au potage. Donc, je vous montre ma petite nanette. Enfin, ma petite, non, je vais me faire arracher un œil, j'y tiens, moi. Cette petite nanette qui appartient à Isa, c'est une petite merveille. Je vais vous montrer son joli visage. Regardez, on voit là à peu près les marbrures, on voit, enfin, elle est sublime. Oh, quelle merveille. Alors, j'ai pas les ongles sales, hein. C'est que j'ai mis du vernis bleu et que, ben, tu l'enlèves, c'est bien, mais il t'en reste toujours des traces. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça le fait pas sur tous les doigts. Mais enfin, bon. Voilà, c'est pas que je suis crasseuse, c'est que j'ai du vernis bleu que j'arrive pas à enlever. Voilà, puis je vais vous montrer ses beaux cheveux. Alors, vous avez vu, elle a le petit bonnet, le pyjama, le body. Voilà, je la trouve trop belle. Alors, avec le petit bonnet, j'aurais peut-être pas dû, vous me direz. J'avais une brosse à cheveux tout à l'heure, j'ai dû la ramener et la ranger. Elle a des cheveux frisottés. Et elle est sublime. Elle a un de ses routines, Léon. Elle est pas sans cheveux, la demoiselle. Et je vous présente le kit Geneviève. Fabuleuse Geneviève qui va s'appeler, puisque ça a été choisi tout à l'heure par Isa, Pauline. Voilà, regardez-moi cette petite poupinette. Alors, elle ne veut pas se montrer, c'est dommage parce que je pense que ça aurait fait très plaisir à Francine de voir ça. J'ai envoyé des photos, mais elle ne veut pas se montrer sur YouTube. Elle n'est pas... voilà, ça... non. J'ai un chat. Et regardez-moi cette petite bouche. Oh là là, elle est sublime. Hein. Moi, je la trouve trop belle, quoi. Oh, qu'elle est jolie. Donc, j'aurai le droit de la câliner. Hein. On m'a dit, tu pourras la câliner, puisque moi, je laisse câliner mes bébés quand même. Mais c'est pas moi. C'était bien spécifié. Ok, tu peux faire la vidéo et la montrer, parce que c'est chouette de la montrer. Il se peut comme un jour, je l'habille et tout. Mais elle dit, tu spécifies, hein, c'est à moi. Donc, j'ai spécifié. Parce que je sais qu'elle va regarder en plus et qu'elle va me dire ça, oui, ça, non, ça va pas.
Donc voilà. Et moi j'ai trouvé, merci à Christelle, puisque c'est elle qui l'a trouvé. Je vous avais dit que je cherchais une veste en jean. J'ai pas trouvé, personne n'a trouvé d'ailleurs. Mais Christelle, mon amie, a trouvé une veste qui pourrait ressembler un peu à un côté forme et tout. Je trouve que c'est typiquement ce que je voulais. Mais en jean, et je ne trouve pas, et je ne trouverai visiblement jamais. Mais elle est magnifique par contre celle-là. Mais elle n'est pas en jean. Voilà, je vous montre. Ça fait quand même petit blouson. Et bon, puis ça fait bien petite fille avec le volant en bas. Elle est bleu marine. Il y a une robe bleu marine à carreaux qui est avec, mais que mon amie Christelle a ramenée parce qu'on va la faire raccourcir un peu. C'est du 3 mois. Alors elle est un peu large d'en haut, mais ça va. Mais par contre, question longueur, moi je voulais la mettre à Maya, à Rose, le kit Maya, ou la prêter à Za pour sa petite Pauline. Et c'était beaucoup trop long, ça fait pas joli. Donc il faut enlever au moins 2 rangées de carreaux. Ce que Christelle va faire, on a fait un revers en manche bien entendu. Mais ça choque pas. La veste, ça choque pas. La robe, oui, mais pas la veste. Et j'avais fait un essai du coup avec ce que j'ai, puisque vous me connaissez maintenant, des petits chaussons, des petites chaussures bleu marine avec des petits carreaux, et ça rendait bien. Mais la robe était tellement longue que ça donnait rien du coup. Voilà. Donc je vous remonte Miss Tinguette. Je vais vous montrer son joli certificat aussi. Je vous remonte cette petite nanette. Je vais remettre son petit bonnet parce que je vais là. Tu vas la coiffer tout à l'heure, Isa. Tout doux. J'ai prêté mon produit, mais des brosses, il y en a là sur la petite table allongée. Mais je trouve que l'ensemble est tellement beau. Je vais lui mettre son petit pyjama. Tiens, comme ça. Ça fait joli. Alors c'est dommage parce que du coup vous voyez que moi et vous la voyez pas elle. Mon oreiller. Allez, viens sur l'oreiller de Tata Marlène. Oh petit chat. Hop, faut que je range les petits patins. Oui Elfie, attaque. C'est Isa. T'es pas nette hein. Alors, hop, un petit bout de sa tête. Je sais pas si ça rend grand chose. C'est encore pas assez haut. Oh, petite bonne femme. Regarde un petit peu par là, peut-être qu'on verra un peu mieux. Ton petit nez, moi, je sais même pas si vous voyez quelque chose. Mon histoire d'oreiller, ça sert pas à grand chose à mon avis, mais bon. Alors moi, j'ai trouvé, non mais vous voyez que je suis un peu... j'ai trouvé des prénoms, si j'ai une autre petite fille ou un petit garçon un jour, j'ai déjà trouvé des prénoms. Et j'en parlais hier à quelqu'un que j'aime beaucoup. Yelena, je trouve ça magnifique ce prénom, Yelena, ou Aurel pour un garçon. Voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à travailler, qu'à ce que ça monte, et puis à régler aussi ce que je... Bref, d'autres choses, puisque j'ai un emprunt sur le dos quand même. Et puis plus tard, voilà, ça c'est... Mais bon, comme je dis, ça me gêne, enfin ça me gêne pas, non. Ça m'a beaucoup plus gêné là de devoir me séparer de bébé parce que voilà, c'était chaud bouillant. Par contre, ça reviendra, des bébés, il y en aura d'autres. Et puis patience. Et mère de sûreté, pareil. Et puis bon, je suis pas sans bébé puisque voilà, il y a Pauline. Et puis j'ai ma Franny, ma toddler Franny qui est magnifique, Ellie. Et puis il y a le kit en silicone. Voilà, c'est... Et puis tout le reste, j'espère que ça va finir par partir. C'est en carton, hein, j'ai remis le Lévi dans le carton. Parce que bon, voilà, en espérant que... Et puis tout est prêt. Hein. Quand ça veut partir, c'est bien. Alors, on est un peu embêté en ce moment avec les postes. Hein, pour tout vous dire, hier soir, Francine m'a envoyé un message. T'as pas eu un colis? Ah non, j'ai pas de colis. Et là, elle me dit, étonnante parce que
marqué livré. Ah, j'étais folle parce que si vous vous rappelez, il y a 1 an exactement, Francine m'a offert un bébé qui est jamais arrivé. Mais jamais. On l'a jamais retrouvé, rien. C'était peut-être pas perdu pour tout le monde. Visiblement, je peux pas trop accuser là, ici, mais bon, il y avait un problème avec un bonhomme de chez Chronopost. Et hier, elle me dit ça. Sur ce, j'ai appelé au niveau de la poste quelqu'un que je connais qui peut faire du télétravail et qui me dit ah, mais ça a été livré à 12h19 exactement hier. Et il y avait un gris-gris. Elle me montre ça avec son téléphone. Et là, je me dis ah non, pas encore. Je me voyais pas redire à Francine écoute, c'est encore perdu, quoi. C'est infernal. Donc, pas bien. J'étais ce matin, 7h30 quand même. Coup de téléphone de la poste. Le colis est là. J'avais tellement fait un foin hier que je pense que le téléphone, ça a dû remonter. Et effectivement, elle est arrivée dans la matinée. Par contre, j'ai vraiment beaucoup râlé parce que le monsieur a dit qu'il y avait des travaux sur la route et qu'il n'avait pas pu rentrer dans la course. Ce qui est vrai, hein, ils sont en train de faire une tranchée au milieu de la route pour le lotissement qui est en face. Sauf que quand même, les gens qui habitent et dans le lotissement, on est quand même 6 locataires ici et la propriétaire. Il n'y a personne qui a dormi dans sa voiture, quoi. Elle a été au pain, elle est rentrée. Hein, et la dame en bas a une auto-école. Enfin, je sais pas, ils sont pas tous restés dormir en face du trottoir. Mais enfin, bon, lui, comme par hasard, il n'a pas pu rentrer. Donc ça peut arriver, ok. Il n'est pas rentré. En plus, il tombait des hallebardes hier. Je peux comprendre qu'il n'ait pas eu envie de descendre de la voiture à pied, de monter l'étage. Il y a 10 marches, hein, parce qu'on ne sait jamais. Et qu'il n'ait pas voulu monter l'étage. Là où ça m'a gonflé, c'est que ce soit marqué livré et qu'il y a un gris-gris. Alors là, ça m'a mis en colère. Parce que bon, pas livré, c'est pas grave, il repasse demain ou on ira à la poste, peu importe. Il m'a un avis de passage, mais j'avais pas d'avis de passage. Alors que c'est marqué livré quand même, encore une fois. C'est signé, il n'y a pas d'avis de passage, et je me suis dit, purée, alors là, je fais un carnage dans la poste. Au secours. Et non, donc il m'a donc expliqué l'histoire de la route, et je lui ai demandé, ok, tout ça, on est d'accord. Pourquoi il est marqué livré à 12h19 et pourquoi il y a une signature qui est quand même pas la mienne. Ça, je dis, ça m'a plus angoissé qu'autre chose. Alors que si ça avait été marqué livré, je me suis dit, bon, il est passé, on n'était peut-être pas là. Moi, j'étais là, mais j'ai peut-être pas entendu. Enfin, tu peux aller dans la salle de bain. Il y a des fois, il y a les soins brillants. Enfin, bref. Mais là, signé, je me suis dit, attends, c'est Izzy qui a ouvert la porte avec sa papate. Non, mais ça m'a gonflé. Et ça, je dis que ça va pas. Ça, c'est un faux. Alors, tu livres pas, ok, mais tu signes pas pour moi, quoi. J'étais outrée qu'il l'ait fait, ça m'a gonflé. Je me suis dit, mais d'accord. Ah, il me dit, bon, le colis, je la porte, vous n'allez pas râler. Bah, si, je râle. Parce que je lui dis, ok, il me dit, c'est écrit poupée. Oui, c'est écrit poupée si tu veux, garçon. Mais en attendant, c'était autre chose. Tu signais aussi, quoi. Hein. C'est une lettre recommandée hyper importante, c'est pas grave, tu signes et la lettre, je suis pas rentrée, il y a une tranchée. Bon, à un moment donné, il faut être cohérent, il faut arrêter de prendre les gens pour des couillons. Tu livres pas, ok, mais tu signes pas non plus. Et Francine m'aurait dit ce matin, il est marqué livré à 8h. J'ai adoré parce qu'hier c'était 12h19, ce matin c'était 8h. Bon, donc bref, il est arrivé, elle est arrivée, et très honnêtement, j'ai vraiment respiré quand j'ai vu le colis. Mais j'avoue qu'hier soir, j'étais pas. Et j'ai pas bien dormi parce que je me dis là, si ça recommence, comment je peux encore dire à Francine, écoute, c'est encore perdu. Enfin, pas deux, quoi. Hein. Surtout que je vais pas rêver non plus, mais le premier bébé, il n'est pas perdu pour tout le monde. Hein. Il s'est pas envolé le colis tout seul. Je sais plus, je crois qu'elle avait mis je sais plus combien de poids dedans. Encore une fois, ça devait être. Il avait été marqué livré dans ma boîte aux lettres. Enfin, moi, j'ai la même boîte aux lettres que vous, puisqu'elles sont toutes maintenant homologuées pour la poste. Je suis désolée, mais je sais pas, bon, c'était entre 7 ou 8 kilos, je sais plus le colis. Bon, s'il arrive à foutre un colis de 8 kilos dans ma boîte aux lettres, le gars, il est fort. Donc, bon, ça m'avait gavé. Le fait est qu'on n'a jamais retrouvé ce reborn en attendant. Et que ça a fait faire des démarches et tout pour être remboursé. C'est encore une fois... moi, j'essaye toujours d'envoyer mes colis avec signature et assuré. Après, bon, quand les gens ne veulent pas prendre en charge les frais de port, et ben non, je l'envoie comme ça. Et puis alors, après, c'est leur problème. Moi, je demande une participation de 20 euros des frais de port, en sachant que j'en ai en moyenne généralement pour 27 euros quand on voit avec l'assurance, en plus. Donc, voilà. Donc, ça m'est arrivé qu'une fois hein, que la personne n'a pas voulu prendre les frais de port, d'accord, mais j'ai envoyé comme ça. Hein,
avec une preuve que j'avais envoyé le colis, donc s'il n'arrivait pas après, tant pis. Mais j'ai décidé que voilà, maintenant c'était comme ça, c'est bon. Voilà. On continue. Je vous montre quand même cette jolie petite carte. Parce qu'elle est super belle quand même. J'en mets mes petits doigts là-dessus. Donc, c'est une fille. Il y a un joli petit mot dedans. Je vais vous le lire parce qu'il est tellement beau. Bonjour. Ce joli bébé est pour ça. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec cette jolie demoiselle. Gros bisous, Francine. Et puis, il y a le visage d'un bébé là, c'est vraiment très très beau. Il y a le certificat de Mademoiselle Geneviève de Cassie Brace. C'est comme ça qu'on dit. Limited édition 497 sur 800. Et c'est signé avec une étoile. Je trouve qu'il est super beau le certificat. Et alors, elle se ressemble bien, quoi. Hein. Elle a un visage... Comment vous expliquer? J'aime beaucoup un kit qui n'existe plus, qui est introuvable. C'est le kit Miracle. Et je trouve qu'elle a ce petit visage... un petit visage avec une petite moue. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. J'aime beaucoup. Comme Rosalie, c'est des kits que j'aime beaucoup, ça. Rosalie, c'est un kit magnifique aussi. Bon, alors, c'est là, tu fais un crédit sur 20 ans pour acheter une Rosalie en ce moment. Mais peut-être dans un an ou deux, ça sera un peu moins. Hein. Et puis lui, là-haut, il va voir ce qu'il peut faire pour moi. Ce serait bien. Donc, je vous montre aussi les papiers de ce bébé Camille qui est magnifique. Bébé Camille. Bébé Pauline qui est magnifique. Qui a été créé par la nurserie de Camille. Bébé Camille. Elle s'appelait, son nom de naissance, et c'est très joli, Laurine. Ah, Zaza. Donc, Laurine est entièrement rebornée, peinte à la main par Martine Camille. C'est un bébé Camille unique par sa création. Laurine est issue du kit Geneviève de la sculptrice Cassie Brace. Et c'est une jolie petite feuille comme ça de la nurserie. Alors, ma petite pépette d'amour, Franny, vient de la même nurserie, m'a dit Francine. Et bien sûr que c'est vrai. Hein. Très honnêtement, je n'avais pas regardé les papiers du kit Geneviève. Donc, mais c'est vraiment un très joli kit Geneviève. Donc, c'est par ma voix, très chère et adorable Francine, que Isabelle te fait des gros bisous. Elle ne veut pas se montrer de toute façon. Donc, elle est à l'embrasure de la porte. Très bien qu'elle dise quelque chose quand même. Ah, Isa! Elle se cache. Bon, t'es vilaine. Donc, bah, moi... Ah! Oh, bah, mince! Allez, en prison, la tati. Moi, Isa et puis, ben, Pauline, on vous embrasse bien fort. On vous dit à bientôt dans une autre vidéo. Francine, encore un immense merci. Ouais, t'es étonnante, quoi. T'es étonnante. Et puis, je sais, je l'ai dit encore, elle l'a écrit elle aussi ce matin. Mais je sais que ça te fait grogner quand je dis ça. Mais est-ce que c'est mérité? Qui suis-je, quoi? Ou qui sommes-nous? Bref, tu comprends ce que je veux dire. En tout cas, ben, nous aussi, on t'aime. Et puis, on te fait des gros bisous toutes les trois. Elfie dort, sinon elle joue à nous. Nanette, je veux pas lever la tête, elle non plus. Quelle famille! Bon, bref, ça fait un moment que je vous embête, déjà presque 39 minutes. Donc, allez, je vous souhaite une très belle et douce soirée. Un bon week-end, puisqu'on est vendredi soir. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, comme on dit au Pays Basque, adio, iku arte, biar arte.